Bonjour tout le monde, Radio Libellule, c'est l'émission radio qui diffuse des ondes positives et qui maintient la relation et l'échange avec nos aînés. Retrouvez-nous ce soir à 20h au JT de TF1. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver. Sauf si vous avez fait de la musculation pendant le confinement. Depuis le début de cette période de confinement, il y a 42 jours, nous vous donnons la parole. Nous avons demandé à une quinzaine de Français de filmer leur vie quotidienne. Michael Guilleux et Gérard Jongis ont recueilli ce soir le témoignage et les images d'un étudiant et d'un spécialiste de gérontologie. Ils se sont mobilisés pour apporter soutien et réconfort aux personnes âgées isolées. Nous sommes tombés sur sa fréquence par hasard. La joie, le bonheur, le sourire, le trait d'union entre les générations. Valentin Hugues a accepté de nous raconter l'histoire de sa radio. Vous écoutez Radio Libellule, créée pendant le confinement. Je vois que je présente cette émission. Donc moi je suis retourné dans ma chambre d'ado. Et maintenant, c'est devenu le petit studio créé pour Radio Libellule. Ici, c'est des bouts de tuyaux qui tiennent le micro. Avec ses amis étudiant la radio, il voulait aider les personnes âgées. On avait vraiment le sentiment que la solitude allait arriver, que ça allait être compliqué. Et du coup, ça nous a vraiment tous marqués, ça nous a touchés. Finalement, on s'est dit, pourquoi pas faire une émission. Je sais que j'ai énormément pensé à mes grands-parents à ce moment-là, et depuis que l'émission est sortie, ils l'écoutent chaque semaine. On va lire cette semaine Le torrent et la rivière. On a des récits, on a de la poésie, on a de l'histoire, le tout ponctué de musique d'époque et des petites publicités. Je vous ai dit fameux ce qu'a fait Maurice. Ah, pardon Léo, je m'appelle pas Léo, je m'appelle pas Maurice, je sais vous appelez Robert. On va se dire, tiens, c'est vrai que moi je mangeais ces pâtes ou ce riz, ou tiens, moi je buvais justement le café Maurice. Normal, c'est un café Maurice. Bah tiens, donnez-moi une autre tasse. Valentin et ses amis tenaient à recruter des chroniqueurs dans les EHPAD. Une nouvelle chronique avec Bernadette qui a 74 ans et qui nous apprend plein de choses. Je pense que ça peut être pas mal d'alterner vu que Lisa nous a proposé 3 chroniques. Je veux bien vous enregistrer pour que vous puissiez le partager aux plus jeunes. Cette émission, Guy Le Charpentier aussi l'a écoutée. Ce spécialiste en gérontologie a tout de suite voulu participer. Je suis assise sur une chaise et devant moi j'ai ma machine à coudre. Les dernières années, on avait des machines à coudre, vous savez, que l'on tournait. C'est stimulant pour elle, puisque elle se remémore, elle structure sa pensée, elle nous raconte. Et elle met des mots là-dessus. Et puis on avait l'école, mais elle était à 6 km. On y allait à pied avec ma cousine. C'était vraiment le rêve, c'est mes plus belles années là-bas. Ah oui, là ça te ferme. Ah oui. Grâce à son réseau, Guy Le Charpentier fait rentrer Radio Libellule dans des dizaines d'EHPAD. Je ne pense pas que ce projet aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu cette expérience de confinement. Parce que cette expérience de confinement, elle amène de la réflexion, et puis elle amène aussi un élan de solidarité chez certains. Alors, Radio Libellule, un trait d'union entre les générations. c'est amusant Libellule par rapport à la radio. Ce sont de très belles voix, des grosses voix, des voix très prenantes que l'on entend bien, très vivantes. Nous devons profiter justement de ce que pensent les jeunes et ce que font les jeunes pour nous. Le message est passé. Depuis ici.